Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Je vous avais dit que je ferais d'autres petits sacs. On en a fait et je sais que ça a bien plu. J'avais fait celui-ci, le dernier, avec la petite esperluette dessus qui s'ouvre. Voilà, comme ça, une petite boîte à l'intérieur, tout ce qu'il y a de plus simple. Et j'ai mis un petit bijou. Je vous avais dit que je mettrais un petit bijou. J'en avais fait un autre en même modèle dans les tons mint, voilà, avec la collection Garden Party. Pareil, l'ouverture, voilà, ils sont trop mignons ces petits sacs, j'adore. Et je vous avais dit qu'on en ferait d'autres avec les die de chez Action. Donc on a eu des die chez Action, des grands die, vous savez, les grands formes comme ceci. Je vais vous faire voir exactement. J'ai mon siège qui fait du bruit, ça m'agace. Alors, où sont-ils ces grands die? Je vous fais voir tout de suite. J'aurais dû préparer avant, ça aurait été bien. Non, c'est pas cela. J'en ai en tête. Ah, c'est toujours quand on cherche forcément qu'on les trouve pas. Est-ce que c'est là? Non, je suis même pas sûre que ce soit là. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, hein, franchement, c'est bête. Voilà, j'ai trouvé. Donc, c'est cela. Vous savez, on avait cette forme-là, celle-ci là. Et on va faire avec celle-ci, justement. Ça va là. Alors, c'est pas une grosse qualité, hein, ces die. Hein. Ils sont très très fins. Ils sont très flexibles. Mais la forme est sympa. On les passe en machine. Ils sont sympas. J'ai ceux-là aussi, vous savez, et il y avait aussi ceux-là. Donc, j'ai envie de faire un sac avec cette forme-là. J'ai pris le plus grand. Donc, vous vous munissez du plus grand, si vous l'avez. Alors, effectivement, si vous n'avez pas ces die, ça va être compliqué, parce que là, je ne sais même pas pour faire la forme. Je n'ai pas réfléchi comment on pouvait faire la forme autrement. Pour l'instant, voilà. Donc, il va vous falloir ces die. Et vous allez couper 4 morceaux dans le die, sauf si votre papier est vraiment très très épais, mais pour que ça se tienne bien, moi je double, c'est à dire que j'en mets un comme ça et un comme ça, voilà. Et donc j'en fais 2 pour le devant et 2 pour l'arrière. Ok, sur ce, quand vous avez fait vos 4 découpes, vous avez ici une languette que vous avez là, moi je l'ai coupée. Vous allez couper au droit ici. Vous coupez votre languette ici au droit. Pas les deux, une seule. D'accord? Celle-là, vous la gardez et vous coupez celle d'en bas. C'est ce qui va faire le sac en bas. Le bas du sac. Ok? Ces 2 morceaux, on va pouvoir les coller ensemble. Mais on va d'abord faire la boîte qui va aller dedans pour assembler ce petit sac. Voilà. Donc, vous coupez 4 fois le die. Vous enlevez votre languette ici. Vous en gardez une en haut, mais vous enlevez celle du bas. Au droit, vous tracez au droit. Et on va faire la boîte qui va aller dedans. Pour faire la boîte, il va vous falloir un papier qui fait 24 cm sur 16,5. 24 sur 16,5. Je prends un papier tout de suite parce que j'ai oublié. Voilà, prenez votre papier, 24 cm sur 16,5. Donc je vais mesurer 16,5. Je me mets en format paysage, portrait, pardon. 16,5, je mesure ici. J'enlève la petite bande. Hop là. Et 24 cm. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre plioir. Vous allez marquer un premier pli à 3 cm. Vous mettez en format portrait. À 3 cm à gauche, vous faites un pli tout le long. Vous tournez votre papier, vous faites un pli à 3 cm à gauche. Vous mettez en format
paysage, on fait un pli à 3 cm ici. Voilà. On en fait un autre à 10. Alors attendez, hop là, je suis comme ça. J'en fais un autre ensuite. C'est 10 et demi. Ouais, 10 et demi. Ensuite 10 et demi, un pli à 3, un pli à 10 et demi, à 13 et demi. Et un pli à 21. Je vais vous redire les mesures aussitôt. Ok, donc format paysage, un pli à 3, 10 et demi, 13 et demi, 21. On a fait un pli à 3 cm à gauche et on fait un pli à 3 cm à droite. Pareil. On se met, hop. Voilà. Donc vous avez un pli à 3 cm tout le tour. Ensuite, vous avez en format paysage un pli à 3, 10 et demi, 13 et demi, 21. On n'a plus besoin du massicot ou de quoi. Voilà, marqué. On va prendre un ciseau. On prend le ciseau et là, on va faire former notre boîte. Donc, je vais au milieu, la languette. Là, je coupe droit à droite. Je coupe droit à gauche. Et je vais former ma languette. Je vais faire un biais ici et je vais biaiser ici. Et là, j'enlève ça. Comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Je tourne. Je coupe droit. Hop. Hop. Et voilà. D'accord? Ensuite, ici, à droite, c'est pareil. Je fais ma languette. Je la forme. Ici, je coupe droit à gauche et je forme un biais ici. Celle-là, je fais exactement pareil. Je coupe droit et je biaise. Donc là, on a toutes nos languettes. Je tourne. Je fais exactement pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, on va former la boîte. On va avoir besoin de notre plioir. Et on va former notre boîte. Ok? Vous marquez tous vos plis. Hop, on marque toutes les languettes. Aussi, on se met bien droit surtout. Hein. Voilà. Voilà, celle du milieu également. Voilà. Là, on fait pareil de l'autre côté. On marque. Hop. Et voilà. J'ai marqué toutes mes languettes. Ensuite, on va former notre boîte. Donc, on va rentrer nos petites languettes ici et on va mettre de la colle. Je vais prendre celle-ci. Moi, je travaille avec la colle de chez Action. Là, celle-ci, qui ne gondole pas. Je la trouve très bien. Ça fait un moment maintenant que je travaille avec. Et franchement, à quoi bon aller acheter des fois de la colle autre. Mais bon, ça dépend ce qu'on fait comme projet. Hein. Des fois, c'est bien d'avoir des colles qui collent instantanées. J'en ai acheté hein, moi-même. Hein. Donc, je mets de la colle sur mes petites languettes. Là, je viens me mettre bord à bord, ici, pour former ma petite boîte qui va être l'intérieur de mon sac. D'accord? Voilà, je me mets bien droite, bien d'équerre. Je forme ça, ça c'est mon couvercle. Voilà, je vais maintenant coller ces deux-là. Hop. Zo. Et hop. Je mets un point de colle
colle ici. Là, j'aurais dû mettre des petites épingles parce que c'est en train de se tirer là. Voilà, je vais mettre une petite épingle ici. Là, c'est bon. Je colle celle-ci. Je vais en mettre une là aussi. Voilà. Et là, on est bien. On va coller le couvercle, les languettes du couvercle. Voilà. Sympa cette forme là aussi. Hein. Je pense que décorer, ça peut rendre super bien. Hein. Alors l'autre petit sac, beaucoup m'ont dit hein, qu'ils l'avaient fait. Elles étaient contentes. Enfin voilà, ça leur avait bien plu. Le format était sympa. Et c'est vrai que c'était pas très grand, mais ça fait son effet. Voilà. Je trouvais que c'était mignon. C'est toujours mignon ces petits sacs à main et ça plaît tout le temps. Toutes les formes. On peut en faire plein en fait, hein, plein de sortes. Voilà. Là, vous allez former votre... Et comme je vais recoller du papier dessus, ça va se rigidifier. Hein. La boîte, elle va forcément se rigidifier. Mon papier, pourtant, est bien. Hein. Voilà. Et là, ma boîte, elle est formée. Et vous allez voir que quand on va la mettre avec... Hop, on va la mettre comme ceci. Et on va faire comme ça. Hop, on va centrer ça au milieu. Et ça va nous faire un joli petit sac. Vous voyez? Et là, on ouvrira la boîte comme on a fait sur les autres. Hein, exactement pareil. Hein. Voilà. Donc là, ensuite, il faut décorer tous vos papiers avant de coller. Décorer l'intérieur, l'extérieur. Voilà. Avant de... Là, vous avez tous vos morceaux. Décorez maintenant vos papiers. Et avant de faire quoi que ce soit. Hein, d'accord? Alors, on se retrouve après. Donc, je reviens. Moi, je vais mater en noir donc mon sac. J'ai fait 2 découpes comme ceci, de la taille juste en dessous. Je vais couper ma languette ici. Hop. Et ensuite, je vais pouvoir coller ce morceau en matant, voilà, vous voyez, je vais faire quelque chose comme ça. Je vais mater et ensuite je mettrai mon papier décor ici. Je vais aussi prendre, alors attention, là je suis en train de couper ce qu'il faut pas, donc là c'est bon, elle est coupée la languette et je vais coller ça ici. Voilà. Je vais déjà faire toute ma préparation de papier déco. Donc ça, je le garde. Ensuite, je vais décorer ma boîte. Donc je vais découper un morceau de papier là aussi. Enfin, sur un côté. Celui-là, sur le couvercle, non, parce qu'il va venir se coller ici. Voilà. Celui-là, le fond va venir se coller sur ce morceau-là. Mais je vais d'abord décorer mon intérieur de sac. Ensuite, je viendrai mettre mon anse. Alors, soit l'anse, je fais comme l'autre, je la mets comme ceci. Ou alors, je mets 2 petites anses, une petite poignée ici et là. Là et là, j'ai envie. Je pense que ça va être ça. Soit je vais mettre peut-être même de la cordelette. Vous savez, il y a les bobines de corde qu'on a eues chez Action. Là, que j'aime bien, je ne me suis pas servi encore. Et j'aime bien les couleurs en plus. Je trouve qu'elles sont sympas. Ces bobines-là. Et j'ai envie de faire l'anse avec ça. Alors effectivement, ça ne tiendra pas, mais ça peut être sympa. Je sais pas, je vais voir. Donc je continue ma déco, on se retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve, j'ai commencé à coller tous mes papiers. Moi, je vais le faire noir et blanc. J'aime beaucoup le noir et le blanc, le rouge, enfin bref. J'ai coupé pour faire mes anses. Je vais faire 2 bandes. Donc, vous coupez dans une feuille de A4, dans la plus grande longueur, les 29,7, une bande de 29,7 par 1,5 cm. Vous en coupez 2.
Et dans votre papier décor, vous coupez à 1,1, 11 mm de large sur toute la longueur. Et on va coller ça, on va le diminuer, hein, bien sûr. On va en enlever un petit bout au bout, parce que je ne sais pas trop quelle longueur elles vont faire. Mais je pense qu'elles peuvent rester de cette dimension-là. Donc là, je coupe juste un petit bout ici pour que je mate. Je puisse mater. Voilà, je vais juste enlever hop, une petite bandelette et je vais coller ça sur mes languettes. Donc je colle, j'en colle tout. Et je mets ça sur ma languette noire. Et je vais former mes anses. Je vais faire 2 anses en fait. Donc ça, je l'enlève. Après votre déco, hein, c'est chacun voilà, voit sa déco, ses papiers, c'est ce qu'on a. Enfin voilà, hein, c'est les goûts de chacun. Et heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, parce qu'on ferait tous pareil. Voilà, je vais coller ça en laissant un petit bord comme je veux. Voilà, pour mater. J'aime bien, j'adore mater mes papiers. Je trouve ça joli. C'est mon avis, c'est tout. Voilà. Vous voyez, j'ai collé ma petite bandelette. Et je pense que ça va aller dessus. Je pense que je vais le mettre... je vais mettre ma boîte ici que je vais décorer. Et je pense que ça va aller comme ça. Et comme ça, de chaque côté. D'accord ? Donc, vous collez vos 2 bandes. J'en colle là aussi. Hop, je colle tout. Voilà, j'ai collé ça. En coller, je me mets sur ma petite bande de 1,5. Sens de mon papier. Hop. Je vais décaler. Hop là. Allez. Hop, décale-toi. Je me décale. Voilà. Hop. Je décale un peu. Et là, je vais recouper un petit peu parce que j'ai pas assez. Hop, voilà. Je suis pas très bien collée. Je voudrais être un peu plus décalée par là. Terrible, hein, quand ça veut pas coller des fois. Voilà, je suis mieux. Ça me plaît mieux. Voilà. Et là, je vais former mes anses. Je passe mon plioir pour former mon arrondi. Voilà. Et je pense que je vais mettre 2 petites attaches parisiennes couleur or. En or. Je vais sortir 2 petites attaches parisiennes comme ceci. Hop là. Alors vous prenez ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez coller, vous pouvez, voilà. Moi j'ai envie de mettre ça, mais ce n'est pas une obligation. Il faudrait que j'en ai une autre déjà, ça serait bien. Oui, voilà, j'en ai 2. Ah ben il m'en faut 4. Il m'en faut 4 bourriques. En voilà 2 autres. C'est bon, j'ai les 4. Allez, hop. Ça c'est Vux. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Il faut décorer votre boîte maintenant, absolument. Alors, je ne sais pas si je fais tout de la même couleur. Je pense pas. Je vais essayer de trancher un peu sur ma boîte pour qu'il y ait un peu de couleur quand même. Parce que... Donc là, je vais découper des papiers qui vont mesurer. Je vous donne les dimensions sur la boîte si vous voulez mater comme moi je fais. Alors, il va vous falloir... donc sur les 2 côtés, c'est pas la peine. Hein,
mais je vais en mettre un à l'intérieur. Donc j'ai 10,5, je vais faire 11 mm, 10,1 sur 7,1. 10,1 sur 7,1. Je pense que j'en ai des chutes ici que je vais prendre. Voilà. Alors 10,1. Là j'ai pas 7 par contre. Alors, je vais garder pour les bandes ça. Est-ce que j'ai 10,1? Oui. Sur 7,1. Et là je les ai. Impeccable. Donc ça je vais le mettre à l'intérieur de ma boîte. Un beau fuchsia. Hop. Je vais cacher mes languettes aussi, je pense. Celui-là, je le mets ici. Voilà. On va le mettre bien comme il faut parce qu'il soit à peu près droit quand même, c'est mieux. Là, il est tout de travail. Voilà, ça va colorer un petit peu la boîte à l'intérieur. À l'extérieur, je vais en mettre une bande ici, mais que je remettrai avec du comme ça. Donc 7,1 sur, là j'ai combien? C'est 3 je crois. 3, donc 3, je vais faire 26. 2,6. 2,6. Mettre 2,6 ici sur 10,5, donc 10,1. Voilà, j'enlève une limite, je pense. Voilà, c'est ça. Je mets de la colle. Voilà, c'est du matage, c'est de la déco. Hein. Alors, comme je veux vous faire voir comment mettre votre... Voilà, je remettrai dessus avec celui-ci. J'en mettrai un bout, je pense. Ouais. Un petit bout. Donc 10,1, je vais en monter 9,7. 9,7. Et on a dit 2,6. Ah ben 24. 22, 2,2. Voilà. Petite touche de fuchsia pour relever un peu. J'aurais pu hein, dans mes anses. Mais non, j'ai envie que ce soit comme ça. Alors peut-être que dans mes... Ouais, au lieu de mettre des braids... Voilà, je vais faire ça comme ça. Donc ça va venir ici et là. Comme ceci. Là, je vais en mettre également sur les côtés. Je vais faire pareil. Donc, je vais prendre les morceaux. Il me faut, j'ai 7,5. Donc, on va faire 7,1. 7,1 par 3, donc par 2,6. 7,1 par 2,6. Voilà, je vais coller ça ici. Je vais en coller un autre de l'autre côté. C'est 1 par 2,6. Et là, je vais faire 2,6 par 7,1. Donc 7,1. 7,1, on va enlever 4, 6,7 et 7. Non, ça marche pas, ça c'est pas 27, c'est 22. 22 sur 26. 2,2. Je vais remettre dessus. J'enlève à chaque fois 4 mm. Voilà, c'est ça.
À chaque fois, j'enlève 4 mm pour le matage. C'est-à-dire que vous avez 10,5, j'enlève 4, on fait 10,1. J'enlève 4 encore quand je remate un autre papier, etc., etc. Donc là, je vais faire pareil. Là, c'est des chutes, ça ne marchera pas. Je vais recouper une bande de 2,6. 2,6. Voilà. Et il me faut 7,1 en rose. Chia. Je suis déjà à 25 minutes. Je termine et je vous reprends. Donc là, vous avez fini votre déco. Vous mettez de la colle ici, de la colle ici, de chaque côté et on se retrouve. Donc là, vous mettez de la colle de chaque côté et vous collez votre boîte, voilà, au plus précis, hein, en laissant de chaque côté les bords. Ensuite, on va prendre nos anses et moi, je vais les mettre comme ceci. Voilà. Donc là, je pense que je vais les coller et je mettrai en déco un petit bras dessus, voilà, pour que ça ressorte. Donc là, je me mets au plus juste, je vais essayer de me mettre le plus droit possible et je vais mettre du double face comme celui-ci pour que ça colle bien, hein, pour que ça adhère parfaitement comme il faut. Voilà. Donc j'en mets 2 petits bouts de chaque côté de mes anses et je viens positionner mon anse. Voilà, du mieux que je peux. J'enlève la petite pellicule qui est là. Je positionne ici. Je veux que ça soit à peu près au milieu de ma barre. Je descends, voilà, comme ceci. Et là, je vais faire pareil. Je vais me mettre, voilà, je vais mettre ma règle même pour voir. J'enlève l'opercule. Hop. Voilà, je vais mettre ma petite règle ici pour me mettre à la même hauteur. Je vais me mettre droite, vous voyez. Je prends ma règle, je me mets en dessous et là je me mets hop comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, et ensuite je vais vous laisser parce que la déco vous la ferez. On a déjà fait pas mal ensemble. Le plus dur est fait, on va dire. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous en préparerai un autre, d'une autre sorte, je pense. On verra. Ou autre chose. On verra. Peut-être autre chose. Là, on vient de faire des petits sacs. On va peut-être faire autre chose. Je vous montrerai je vous le posterai quand il sera terminé. Là, je vais me mettre au milieu à peu près, voilà, comme ceci. Je vais mettre ma règle. Hop. Je me mets au mieux pour être droite. Je positionne comme ça. Et là, hop, vous voyez. Et mon petit sac est quasi fini. J'ai plus que ma déco à faire. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, scrapez bien.